Bon, laquelle je prends pour aller sur la piste? Non, celle-là, non, j'ai pas envie. Celle-là, je l'ai prise la semaine dernière. Celle-là, elle est trop blanche. Non, celle-là, elle m'inspire pas non plus. Bon, celle-là, elle est trop colorée. Le museau, il est de ce côté. Yes. Oh, une menthe religieuse. C'est quoi ça? C'est une sauterelle, elle est vert fluo le truc. Bon, on a déjà fait la blague une fois. Mais non, il n'y a pas de blague là. C'est une voiture à l'envers. Allez, c'est parti. Tu vois, je prends mes précautions parce que ça coûte 20 000 balles, ça. Juste ça. En fait, s'ils font pas ça, ils peuvent pas charger 3 de voiture. C'est lourd. Bon, après, non, c'est pas si lourd, tu vois. C'est encombrant. C'est encombrant. Si la voiture recule, je suis là. Donc on disait, c'est la Super League. Le mec qui pousse une voiture comme s'il poussait une trottinette. Là c'est beaucoup mieux, tu peux guider le prototype. Non, c'est pas un prototype. C'est un peu vieilli ça. Hein. Comment? Ça c'est un peu vieilli là, on est dans les années 2010. Hein. Voilà, c'était quoi, du 2006, 2007? Non, 2010-2011 je pense. Attends, je vais vérifier ça. Super League. Est une ancienne catégorie, ça existe même plus. Ah, tu vois, c'est 2008. Date de création, ouais, 2008-2011, d'accord. Ouais, c'est une catégorie qui n'existe plus. Qui n'existe plus, mais qui bien sûr, on peut je pense toujours la rouler quoi. Bon. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va voir des Formule 1 en ASMR. Non, bon, plus de sérieux, messieurs, dames, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Bon, c'est écrit dessus, hein, vous me direz, et vous avez compris. C'est une Super League Formula. Alors, qu'est-ce qu'une Super League Formula, vous allez me dire? Ouais, enfin, c'est une F1, quoi, machin, truc. Alors, non, c'est pas une F1, non, malheureusement. Alors, ouais, c'est une monoplace, ça se voit, hein. Je vais pas vous apprendre ce que c'est une monoplace, mais par contre, non, ce n'est pas une F1. Désolé, c'est pas pareil. Il y a 2-3 choses qui les différencient, mais aujourd'hui, on n'est pas là pour vous parler, pour faire un concours de est-ce que la Formule 1 c'est mieux ou pas. Aujourd'hui, on va simplement parler de ce que c'est une Super League Formula. Alors bon, bah voilà, c'est une monoplace. Déjà, c'est une catégorie qui n'existe plus. Hein. Voilà, on l'a vu pour la blague du début, mais voilà, c'est une catégorie qui n'existe plus. Bon, bah alors oui, vous pouvez toujours les rouler sur circuit en track day ou quoi, ça, je pense, mais il n'y a plus de compétition officielle de Super League aujourd'hui, quoi. Et encore, les track day sont très limités pour ce genre de voiture. Ils sont très limités parce que bah, plus grand chose, il y a plus grand monde qui est réellement intéressé. Ça vaut beaucoup trop cher pour le grand public. Donc non, c'est pas des voitures qui sont réellement encore très attrayantes aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en voit pas, qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Bon, aujourd'hui, on a la chance inouïe hein, de vous la présenter, un peu comme la LMP3 que vous avez vue ou que vous verrez bientôt. Aujourd'hui, on a cette chance de voir cette voiture-là. On va un petit peu, en fait, sincèrement, on peut pas la démarrer, on peut pas la conduire. Vous vous doutez bien que c'est une procédure qui prend des heures à faire rien que pour la démarrer. C'est simple, la voiture n'a pas de démarreur. Voilà. Mais est-ce qu'on en a un sous la main là? On en met un sous le pied là. Ah Donc bah voilà. ça, c'est un démarreur pour la Super League. Par exemple. Donc Hein. en gros, je vais te montrer. En gros, comment ça marche un démarreur de Super League. Je vais prendre ça. Attends, c'est pas le bon, c'est l'autre le bon. C'était pas le bon, c'est lui le bon. Donc ça, c'est un démarreur Super League. Et en gros, tu vas venir l'envoyer à l'intérieur et le bloquer ici. Pourquoi le bloquer ici? Parce que si tu devais le tenir à la main et démarrer, ben c'est toi qui tourne, c'est pas la voiture. Ah oui. Avec la puissance que ça a, c'est ton corps qui tourne avec le démarreur. Donc c'est pour ça qu'il vient ici en butée, tu vois, c'est costaud. Et là, tu peux démarrer en sécurité, en poussant un peu pour pas que tu sais, ça parte en arrière et que ça te... Enfin, voilà quoi. Alors, ce sont des voitures très intéressantes en termes de moteur, c'est de la folie. Hein. On est encore sur des V12. Ça, c'est. Alors, d'ailleurs, la Super League, ça, c'est quelque chose que la Formule 1 n'a pas. C'est que les V12, en fait, tout simplement. Genre, alors oui, il y en a eu en Formule 1, mais aujourd'hui, les seules monoplaces qui existent en fibre de carbone 100%, oui, c'est 100% carbone, avec un V12 à l'intérieur, ce ne sont que les Super League Formule 1. Donc, c'est super rare comme en fait, comme truc, quoi. Donc là, on est full carbone. Full carbone, il n'y a pas une pièce qui n'est pas en carbone, juste les jantes, ouais, tu vas avoir de l'aluminium. Magnésium. Oh, je recommence. Les jantes, ouais, alors ouais, c'est le seul truc qui change un peu, tu vas avoir du magnésium, mais sinon, toute la coque est faite en fibre de carbone. Le baquet, le volant, tout est fait en fibre de carbone. Fibre de carbone. Bah, tu le vois là, hein. C'est pas l'adhésif carbone que tu achètes à Ah Action. non, ça c'est c'est du vrai de vrai, hein. Ça pèse la moindre pièce pèse que dalle, hein. Et très solide, bien sûr. Et Car la fibre de carbone est réputée pour sa légèreté et sa solidité. Voilà,
va permettre de, par exemple, quand le châssis va se tordre, de mieux résister. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le châssis d'une Super League et même des Formule 1 s'arrête ici? Vous le saviez ou pas? Bon, toi, moi, oui. je le savais. Oui, toi oui, mais moi aussi. Mais est-ce que vous saviez qu'en fait, réellement, un châssis s'arrête là où je vise? Et qu'est-ce qui fait tout le reste de la partie? Attends, si on allait le voir là-bas. Ouais, bonne idée, on va aller voir là-bas. Allez, go, c'est parti. Donc là, on a une Formule League qui est totalement en révision. Bah là, qu'est-ce qu'on a? Une Super League Formula un peu démontée, quoi. Alors, pas démontée dans le sens cassé, dans le sens réellement démontée. Genre, voilà, là, elle est en préparation. Donc, en gros, cette Super League tourne régulièrement, en fait. Celle-ci, ouais, elle roule un peu, donc elle est souvent démontée pour justement être révisée. Parce qu'un moteur, là, c'est 5000 km, après, c'est poubelle. Hein. Voilà, je préfère vous annoncer de suite. Entre guillemets, quand tu dis poubelle, c'est révision, bien sûr. On va pas jeter un moteur. Non, on jette pas le moteur, mais révision, dans le sens où si tu continues à rouler après 5000 sans faire un peu la minimum des bases, là, c'est réellement poubelle. Ça devient un feu d'artifice. Voilà, donc en fait, voilà, la coque, le châssis réel d'une formule, peu importe laquelle, va s'arrêter réellement là, en fait. Et ce qui fait que ce qui devient le châssis est simplement le moteur. Et la boîte de vitesse. Et la boîte de vitesse, bien sûr. Ici, on le voit très bien. En fait, toute la boîte de vitesse, et là encore, il y a une partie qui est là-bas. Là, comme vous voyez, tous les triangles et tous les bras, en fait, ne sont reliés à rien. Donc normalement, là, il y a la boîte de vitesse qui est tombée, qui est là, qui s'emboîte ici. Tous les autres membres de la voiture viennent s'assembler sur, justement, cette boîte de vitesse et sur le moteur. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que le châssis est réellement créé. Là, vous avez un fond plat. Alors ouais, ça, c'est pas le châssis, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est pas un châssis du tout. Non, ça, c'est juste un fond qui va guider le... Enfin, c'est sûrement aérodynamique. C'est aérodynamique, ça protège un peu aussi en dessous des gravillons ou quoi qu'on pourrait, voilà. Mais en gros, ce qu'il essaye de tout expliquer, tu vas avoir les triangles, les bras de moyeu et tout ça, qui vont venir se fixer directement sur la boîte de vitesse. Là, tu reconnais une boîte de vitesse. Donc pourquoi un moteur de formule, en fait, est si cher? C'est même pas parce que, ouais, alors oui, il y a beaucoup de technologie dedans, il n'y a pas de souci, ça d'accord. Mais c'est surtout parce qu'il a une particularité, c'est qu'il se déforme très bien et qu'il est créé, étudié pour devenir un châssis. Donc en fait, si vous le saviez pas, il n'y a pas de fin de châssis sur une formule. On résume, hein, il n'y a pas de fin de châssis. Le moteur devient le châssis, tout simplement. En gros, si tu prends le moteur d'une voiture standard que tu viens greffer à la place de ce moteur qui est conçu pour la Formule League, tu vas avoir ton moteur qui va avoir des torsions et qui va craquer. Ah, il va juste se disloquer en fait. Ouais, il va se fissurer, quoi. Genre, il est cassé en deux. Donc là, c'est fait pour. Le moteur est fait pour absorber les distorsions de la voiture. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois de là, mais toutes les micro-pièces qu'il peut y avoir. En fait, la voiture est créée réellement. La voiture est créée sur une base de précision chirurgicale. Chaque truc, tu sais où ça va. Il y a des notices, elles sont comme ça. Chaque pièce, c'est indiqué quelque part. Enfin, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment, à mes yeux, ça, c'est un chef-d'œuvre. Je suis tout à fait d'accord. Dans le sens où le moteur arrive à... Je me répète tellement, mais parce que c'est réellement incroyable. Genre, un moteur devient un châssis. Je sais pas si vous vous rendez compte, le moteur arrive à encaisser et étudier et travailler pour réussir à encaisser les distorsions que les bras ici du châssis sont normalement conçus pour. Après, la vérité, si j'en ai pas une, c'est parce que ça rentre pas dans mon garage. Sinon, toi aussi, t'en aurais une, je crois. Ah oui, déjà, de 1, parce que ça coûte très cher, et encore, je pèse sur le mot très, c'est que c'est réellement très très cher. Genre, vraiment, je vais pas vous donner de prix parce que je suis pas là pour ça, vous avez Google qui est votre ami, mais vraiment, c'est très très cher. Le moteur, rien qu'à lui, c'est... Ouais, on va pas rentrer dans les détails. Non, je préfère pas, je vais encore pleurer parce que je pourrais jamais m'en payer une, tu vois. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, cette coque, la coque de la voiture, c'est Panoz qui l'a fabriquée. Alors Panoz, vous allez me dire, mais c'est qui ces mecs? Panoz sont les gens qui fabriquent les IndyCar. Donc en fait, cette base de formule est en soi une IndyCar, dans le sens où vous allez avoir des courbes qui sont bien plus accentuées qu'une Formule 1 classique de cet âge-là, par exemple. Là, on va avoir vraiment, là vraiment, c'est pas couvert, mais là, c'est très très gros. Ça fait la taille de mon avant-bras. Je suis pas grand, mais ça fait la taille de mon avant-bras, le machin. Genre, c'est vraiment, là, on voit pas comme ça. Mais on va repartir sur l'autre voiture pour mieux montrer. Regarde de loin déjà la taille du machin, quoi. Ben, c'est simple, derrière, tu as une voiture, elle paraît toute petite. Derrière, tu as une Mondeo qui est une familiale. Ben, ça paraît ridicule. Le machin, il est gigantesque. Si je m'allonge, vous allez voir, je fais 1m70, hein, donc j'ai la taille moyenne des Français, tu vois. Voilà, tu peux avancer. Ah, mais je vais pas me rouler par terre, mais t'as compris, c'est 2 mois, genre facile. Non, c'est 3 toits. Donc je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Vous prenez quelqu'un d'1m70 à côté de vous et vous l'allongez 3 fois, quoi. Genre, c'est gigantesque. D'ailleurs, c'est pour ça que le museau est toujours séparé de la voiture. Mais voilà, c'est pour ça qu'au début, on vous
a fait une pouvoir petite rentrer. blague, on vous a remonté le machin, mais d'habitude, ouais, en effet, le museau est relevé pour pouvoir, dans les camions, hein, là-haut, Ouais, voilà. par exemple. Si celui-là, c'est le camion de Super League. Ça, c'est par exemple le camion pour changer Super League. Là, en haut, quand vous glissez une voiture, vous pouvez en rentrer 3 dans la longueur de la juste. remorque entière. Ça rentre de justesse, hein. Mais il faut que le museau, là, Soit relevé, l'aileron avant. parce que sinon, il n'y en a que 2 qui passent. Voilà, c'est ça, exactement. Ah oui, on disait la largeur. Ouais, la largeur, c'est assez impressionnant. Mais comme je vous ai dit, c'est une base d'IndyCar. Les IndyCar sont déjà plus grosses qu'une Formule 1 classique, quoi qu'il arrive. Donc ouais, vraiment, la voiture, elle est mastoc, quoi. C'est énorme. C'est vraiment très très gros. Attends, je vais aller lui chercher quelque chose. Il aura besoin. Ouais, ça, c'est obligatoire quand elle n'est pas au sol, la voiture. Ah, donc là, tu es en train d'insinuer que tu veux qu'on monte dedans. Un petit peu, ouais. Ça, ouais, ça. Donc en gros, il faut lever comme Ça, ça faut et tirer tirer. vers toi. Hop là. Ouais, et c'est galère, hein. Sincèrement, c'est galère. Hein. Bon, bah, on monte, c'est parti. Je vais juste enlever le volant. Bon, même si c'est le volant pour déplacer la voiture. En gros, on met des volants comme ça. Enfin, ils mettent des volants comme ça, pas abîmer ce volant. Et oui, parce que ceux-là, ils valent encore plus cher que beaucoup trop de choses. Tu fais gaffe, va pas tomber. Ouais, c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Alors, là, ouais, bon, il faut avoir un peu de force dans les bras. Ouah. Fais pas se taper le dos ou la tête. Bon, bah voilà, je suis dedans. Hop, on va mettre le volant, parce qu'il est joli. Je crois que tu peux le pousser encore un peu, non? Non, non, c'est bon. Bon, voilà, après l'intérieur, bon, c'est très. Vous m'entendez peut-être avec un écho Ça un peu résonne un bizarre, peu. ouais. C'est très particulier, hein, dans le sens où il n'y a rien, genre vraiment, il y a le strict minimum. Alors, déjà, les pédales sont beaucoup trop loin, le pilote était grand. Là, on a de la mousse, c'est quand même bien pensé, hein, on n'a pas trop mal aux jambes du coup. Ah, mais il y a l'embrayage, ouais. Ah, ouais, l'embrayage, il est dur. Donc voilà, là, on a les volants. Alors, ça, ces volants-là, ils sont magnifiques. Je suis désolé avec. Les palettes sont personnalisables, hein, mais c'est vrai que le carbone et tout, de partout, c'est trop beau. Et encore, moi j'ai remarqué sur l'autre volant par exemple, tu vas avoir le plan du circuit que tu vas faire. Tu peux mettre le plan du circuit et d'ailleurs Ça va. sur les volants plus récents avec des meilleurs compteurs en digitaux, tu as le circuit intégré. Intégrer directement. Ouais, complet. Voilà, alors il n'y a pas grand chose à dire en fait. La position, l'assise est trop bien parce que moi j'aime trop avoir les jambes un peu relevées. On voit, alors après le siège n'est absolument pas adapté pour moi, mais on voit bien mais sans plus la route. Alors attends, vision de pilote. Ah, ma vision Ouais, actuelle, ta vision, ouais. ça va être compliqué de vous la montrer. En gros, voilà ce que je vois à peu près, donc c'est-à-dire pas grand-chose. Dans les rétros, on voit pas grand-chose non plus. Voilà en gros ce que voit un pilote de Formule 1. Les roues, tu les vois ou même pas? Les rouges, si, je les vois. Hein. Les rouges, je les vois. Après, c'est vrai que par exemple, les pédales, que je vais vous montrer. Là, en gros, ouais, voilà, vous avez un embrayage qui est d'une dureté sans nom. Oh ouais, les freins, ils sont durs. Voilà, avec en fait vous avez voilà vos 3 pédales, rien de sorcier. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 pédales? C'est pour simplement lancer la voiture. Après ça passe en boîte séquentielle avec les rapports au volant, mais sinon pour lancer la voiture il faut toujours un embrayage quoi. Je vais peut-être essayer de monter dedans. Ouais, allez. En gros, ce qu'il a dit tout à l'heure, bon, pendant qu'il galère, c'est que le volant est complètement personnalisable. Donc là, on a les palettes en alu et je vais te montrer un autre volant où tu as les plaquettes en fibre de carbone. Et tu peux choisir aussi de changer la taille des palettes si tu les veux plus longues, plus courtes. Donc ça, c'est selon les besoins du pilote. Et les goûts aussi des pilotes. Les goûts aussi, ouais. Allez, à toi, bon courage. T'as mis le pied direct dedans, toi? Bah ouais. Ah ouais. Ah, mais y a pas le siège, en fait. J'ai failli m'endetter à vie. Avec le volant. J'ai failli le faire tomber. Ah ouais, toi t'es vraiment la tête. Ouais, le pilote il était très grand. Hein. Ouais. Le pilote était très grand parce que vraiment si toi déjà t'as la tête, elle est là au lieu d'être là. Voilà, je sens l'embrayage. C'est vrai qu'il est hyper dur. Et par contre, le frein accélérateur hyper proche. Ouais, Genre, à 2 doigts tu confonds. Ouais, limite, tu peux te manquer en freinant, en accélérant, tu vois. À part si tu fais accélération frein gauche, frein du pied gauche, ouais, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est mieux. Par contre, là, tu vois, t'es plus à l'aise que sur l'LMP3 pour braquer. Ouais, complètement. Voilà. Et Même si d'ailleurs, tu mets la coque, d'ailleurs, je pense que tu vois, t'as les mecs qui passent plus Et facilement. d'ailleurs, les rayons de braquage des formules sont très très petits. Hein. Ça braque pas, hein, mais pour la simple et bonne raison que plus tu auras d'angle de braquage, moins tu seras précis à haute vitesse et même tout court en fait. Donc moins tu as de rayons de braquage, plus quand tu tournes, tu peux être très très précis. C'est pour ça que ça se manœuvre très difficilement ces caisses à basse allure. J'avoue, sur les rétros, Rétro, c'est pas la folie. Hein. Ouais. Limite, t'aurais dû les mettre un peu plus pointus, mais un peu plus grands, tu vois. Parce que là, l'utilité, à part si t'es sûr d'être toujours premier, mais sinon, l'utilité, elle est un peu faible. Mais manuel, ah d'accord. C'est quoi le bouton rouge manuel? C'est vraiment... Ah non, auto manuel, d'accord. Ouais, je sais pas, je comprends pas tout ça. C'est quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5... Bon, enfin bref, on verra ça. Mais j'avoue, tu sais ce que je vois, moi? Je vois rien. Tu vois même pas les roues? Ouais, les roues, je les vois, mais tu vois, je vois à peine le flanc des roues. Mais quand
je dis, je vois rien. C'est, attends, pour te montrer l'exemple, c'est qu'il y a ça, tu vois, qui me gêne. Et l'antenne ici, je la vois à partir de là. Ça veut dire que le sol, s'il y avait un sol, ben, je le verrais même pas. Il aurait fallu être peut-être un peu plus rehaussé ou quoi, mais parce que... En général, les pilotes F1, ouais, ils sont un peu plus hauts. Un peu plus haut, ouais. N'empêche, ces volants, franchement, c'est la classe. Et puis tu passes un rapport, tu passes un rapport, quoi. Oh, c'est un régal. Je vais mettre ça de ce côté. Oh, c'est une voiture que j'aimerais essayer de fou. Enfin, je vais juste enlever ça et peut-être remettre le volant d'origine. Enfin, d'origine. De manœuvre. Le volant de manœuvre, exact. Et bouge pas, je vais juste te ramener l'autre volant pour que tu puisses voir les différences. Tu vas voir que chaque volant est pas pareil. Tu vois, les palettes ici, c'est pas les mêmes qu'ici. Bon, c'est quasi les mêmes volants, tu vois, la courbe ici, c'est pas la même qu'ici. Alors je sais pas si c'est l'usure ça, mais pas c'est l'usure, pardon, on coupera au montage. Tu vois, comme je te disais tout à l'heure, lui il a pas l'écran malheureusement, mais il met son petit plan sur la carte et au moins il sait où il va. Ouais non, c'est terrible. Bon, là j'ai 4 lingots dans les mains, je vais aller les poser. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Écoutez, on va pas en voir tous les jours un de ces caisses là, donc vraiment partagez la vidéo au maximum à tous vos proches pour montrer cette folie, cette dinguerie. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir avoir sous les yeux, de pouvoir toucher, de pouvoir monter dedans. Malheureusement, de ne pas pouvoir conduire ni démarrer, mais on peut pas tout. Peut-être que démarrer, j'ai ça pour toi. Regarde. Bon, ça a été pris un peu à l'arrache, tu vois. Mais... Ouais, mais ouais, après on l'a pas vraiment. On va voilà, voir un petit démarrage de ce style de voiture. Mais c'est vrai que c'est peut-être qu'un jour on aura l'opportunité d'essayer ou j'en sais rien. Mais très sincèrement, tu veux que je te dise un truc? Ouais. La Super League comme la Formule 1, là je vais parler Formule 1 en général, genre le top niveau. Tu peux pas commencer par ça. Très sincèrement, c'est impossible. Rien que le gabarit, la difficulté des pédales, le fait d'avoir les harnais qui te collent. Parce que tout à l'heure, j'ai fait un test où on m'a mis le harnais et qu'on m'a serré au maximum, je vous jure, je pouvais pas respirer, même respirer, j'avais du mal. Donc je pense qu'il faut commencer par des Formule 3, des Formule 4, des Formule Renault ou des Formule 3000, des choses plus légères. Des plus petites choses pour s'habituer, parce que vraiment quand je vous dis que là tu mets quoi? Avec ton pied tu mets 50 kg, 40 kg de pression, c'est même pas la moitié de ce qu'un pilote fait quoi. C'est ouais. Donc il faut vraiment s'habituer, c'est des machines qui sont pas faites pour tout le monde et très sincèrement, je pense pas que tu puisses tout de suite piloter ça comme ça, c'est impossible. Une Formule 1 c'est trop compliqué, ou une Super League Formula c'est trop compliqué. Mais bon, j'espère que voilà, tout ça, ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vous partager, mettez des commentaires, hein, suggérez-nous des petites idées, ou alors proposez-nous vos voitures aussi à présenter. Hein. Vous avez nos coordonnées dans la description. Et moi aujourd'hui j'ai envie d'essayer une 106, donc si quelqu'un a ça, je suis prêt. Ouais, ou une connerie, un truc, une voiture un peu de tout le monde, une voiture qui n'est pas rare. Voilà, on les prend aussi, nous, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, si vous avez des dingueries à présenter, on fait. Hein. Si vous avez des RX-7 ou par exemple, je sais pas moi. Une petite Supra. Ouais, une Supra. C'est un Solon Supra quand même. Ouais, ou une petite GTR. Aussi, ouais, c'est un Solon aussi. Ouais, j'aime bien, ouais. Bon, bonne soirée tout le monde, parce que pour nous, c'est le soir. Ah ouais, nous là, quelle heure il est là? Ah ouais. Il est minuit 37. C'est dommage parce qu'on avait plein de choses à vous montrer. Ouais, Par manque de temps, on n'a pas eu le temps. Il se fait tard et demain, on a une grosse journée encore. On a 6 heures de route qui nous attendent, donc ouais. Bisous. Et pourquoi? Parce qu'on a chargé ce camion. Ah, bisous. Je sais pas si on entend bien, mais... Bisous, mais tu le verras bientôt, ce camion. Ouais. Ou tu l'as déjà vu, je sais pas où on en sera dans les montages.